Je vais vous raconter en fait une petite histoire pour vraiment illustrer le fait que créer un changement par la suite, après cette conférence, a encore plus d'importance que les informations que tu vas récupérer là, ici et maintenant. Donc c'est quelque chose que je pense arrive à une grande partie des garçons à l'âge de 13-14 ans, qui a été mon cas quand j'étais dans ma période skate, et là tu comprends pourquoi. Mm. C'est quelque chose de très intéressant, et j'aimerais bien que les gens me disent s'ils se reconnaissent dedans. Alors, est-ce qu'il y a des hommes dans la salle qui, à l'âge de 13-14 ans, à un moment donné, ne voulaient plus trop prendre de douche? Hein? On lève la main. Ah, c'est bon, c'est du passé, quoi. Ah, c'est tout? Ah, come on. Et là, non, ça vous est jamais arrivé? Petit moment en mode, pourquoi je devrais prendre des douches tous les jours, quoi? Je sais pas, je peux prendre une sur deux? Non. Bon, moi, ça m'est arrivé, ok? Ma mère n'était pas trop d'accord, du fait que je voulais pas trop prendre des douches. Elle me dit, tu prends des douches. Donc j'ai dit, ok. Mais sauf que j'ai jamais voulu respecter les règles, chose qui était un peu stupide. Parce que du coup, quand tu veux pas respecter les règles, quand tu n'aimes pas les règles, tu cherches pas à les comprendre. Tu les rejettes et après tu peux te retrouver dans la merde. La vie, enfin la société, c'est un Monopoly. Ok, si tu connais pas les règles, tu gagneras jamais. Donc au lieu de rejeter les règles, apprends des règles. C'est super important. Ce que je veux exprimer par là, c'est que du coup, j'étais dans le rejet. Et je voulais faire quelque chose pour contredire ma mère sans qu'elle s'en rende compte. Et donc du coup, j'ai commencé à remettre des habits sales après m'être lavé. Ah, c'est drôle, ça semble stupide, chose qu'il est. Mais désolé de te l'apprendre, certains d'entre vous vont faire exactement la même chose cet après-midi, ce soir, demain. Vous venez ici, dans un lieu nouveau, avec des informations nouvelles, des énergies différentes, et vous repartez d'ici, vous appelez les mêmes personnes, vous regardez les mêmes émissions de télé, écoutez les mêmes musiques, aller dans les mêmes environnements, penser de la même manière, avoir les mêmes habitudes. C'est venir ici, prendre une bonne douche d'informations et repartir avec les mêmes habits. C'est stupide. Donc s'il te plaît, quand tu pars d'ici, le plus rapidement possible, que tu partes à 16h ou que tu partes à 21h si tu restes après, fais en sorte de faire quelque chose de nouveau, d'appeler quelqu'un de nouveau, de rencontrer quelqu'un de nouveau, de faire quelque chose, ou au moins de créer cette dynamique de faire quelque chose de nouveau pour les prochains jours à venir. Va vers la nouveauté, parce que sinon tu vas recréer le même scénario, et comment veux-tu expérimenter quelque chose de nouveau si ton quotidien est exactement le même? Il faut aller vers la nouveauté. Et pour aller vers la nouveauté, aussi triste que cela puisse être, une des meilleures solutions, c'est de supprimer certaines choses de ton quotidien. Qui regarde des émissions de télé? Ok. Prends conscience que cette émission détermine où tu es aujourd'hui. Qui regarde des séries? Ah là, il doit y avoir encore plus de mains. Ouais. Réalise que ces séries déterminent ta manière de penser. Par ce fait, elles déterminent ton environnement. Ta manière de penser détermine ta réalité. C'est une phrase qui semble cliché, mais c'est la réalité. Change ta manière de penser et tu changes ta réalité. Mais si tu regardes certaines émissions en permanence, ils ont une manière de communiquer. Ils ont des mots qu'ils utilisent. Il y a un contexte qui est bien précis et les mots sont structurés d'une manière bien précise également. Tu prends les mêmes mots utilisés dans une phrase, mis d'une manière inversée, le contexte n'est pas le même. Comme en fonction de comment tu exprimes les mots. On va y revenir par la suite, ne t'en fais pas. Et la signification que tu mets aux mots. Et quand tu regardes toutes ces séries, ils mettent des significations aux mots et ils ont des comportements bien spécifiques reliés à cette signification. Une personne qui utilise un mot qui peut sembler violent, négatif, quelle est la réaction de la personne? On peut déjà la contrôler, on peut déjà la prévoir. On sait déjà la réaction que cette personne va avoir en fonction du mot utilisé. Du coup, toi, dans ton quotidien, quand tu vas entendre ce mot-là, tu vas te comporter exactement de la même manière sans pour autant prendre du recul par rapport à la situation. Tu vas te comporter de la même manière que cette personne que tu as vue encore, encore et encore à travers je ne sais pas combien d'épisodes et je ne sais pas combien d'heures de visionnage. Il peut y avoir des films extraordinaires, il peut y avoir des séries extraordinaires. Je ne dis pas le contraire. Mais prends conscience qu'elles déterminent qui tu es, qu'elles déterminent ta manière de penser. Donc s'il y a des choses que tu aimerais changer dans ton quotidien, tu devrais d'abord supprimer toutes ces musiques avec des paroles qui, peu importe les paroles, mais à partir du moment où tu aimerais bien changer ta manière de penser, tu aimerais ne plus réagir face à différents événements, il y a certaines musiques
que tu écoutes en boucle, quelles sont les paroles? Est-ce que tu as pris conscience des paroles? Est-ce que c'est des paroles qui t'aident à te sentir bien? Qui créent de la motivation en toi? Ou pas? Les séries que tu regardes, est-ce que ce sont des séries qui te permettent de vraiment taper au plein de ton potentiel et de faire ce que tu rêves? Ou au final, tu fais en sorte de faire vivre le rêve de tous ces acteurs en visionnant leurs films? Juste pose-toi les questions. Quel est ton rôle dans l'histoire? C'est toi l'acteur? Apparemment pas. Tu es le spectateur. Donc à un moment donné, il faut reprendre le contrôle et commencer à faire ce qui est nécessaire pour expérimenter la vie qu'on souhaite. On a tous des rêves différents, on a tous des choses différentes qu'on a envie d'accomplir, mais je pars sur le principe qu'on veut tous contrôler notre temps. Aller où on veut, quand on veut et avec qui on veut. C'est ce que je pense. Je peux avoir tort, mais c'est ce que je pense. Et tout ce que j'exprime, je ne vous demande pas d'être d'accord avec. Prends conscience que tout ce que j'exprime va avec mon style de vie, ma manière de fonctionner, ma manière de penser et ma manière de ressentir. Si ma vie a changé, ce n'est pas par magie, c'est que j'ai changé. Ma manière de penser, mon comportement, ma manière de consommer.